Bienvenue dans cette plongée passionnante dans l'histoire captivante du studio Full Moon, un incontournable du cinéma d'horreur, de science-fiction et de fantasy. Depuis ses humbles débuts en 1982 jusqu'à aujourd'hui, découvrez comment cette entreprise indépendante a marqué l'industrie cinématographique en proposant des œuvres uniques et captivantes. En 1982, Charles Band fonde Empire Pictures, un studio de production cinématographique à la vision audacieuse. Il sera aidé de son père Albert Band et de son frère Richard Band. À cette époque, l'industrie cinématographique est dominée par les grands studios hollywoodiens, mais Charles Band rêve de créer des films de genre originaux et novateurs. Malgré des ressources financières limitées, Empire Pictures se lance dans la réalisation de films ambitieux. Parmi les premières réalisations notables d'Empire Pictures, citons Alchemist de 1983, réalisé par Charles Band lui-même. Et il s'agit d'un film qui a marqué les débuts du studio. Ce conte sombre et ésotérique suit un alchimiste immortel en quête de la pierre philosophale pour retrouver sa jeunesse perdue. Alchemist a été l'un des premiers films de Full Moon à se distinguer par son atmosphère envoûtante et son approche visuelle. Citons aussi Dungeon Master de 1984, un film d'anthologie fantastique et de science-fiction qui suit les aventures d'un concepteur de jeux vidéo piégé dans un monde virtuel où il doit combattre des créatures maléfiques pour sauver sa petite amie. Dungeon Master a captivé les fans du cinéma de genre grâce à ses effets spéciaux impressionnants et son scénario original. Mais nous avons aussi le film Reanimator de 1985, réalisé par Stuart Gordon et adapté d'une nouvelle de Lovecraft. Si vous voulez plus d'avis sur ce film, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Le lien dans les commentaires. Ce film d'horreur mêlant terreur et humour noir a rapidement gagné une base de fans fervent et est devenu un classique culte du genre. Avec son mélange unique de gore et d'humour, Reanimator a ouvert la voie à de nombreux autres films innovants produits par Empire Pictures. Un autre succès marquant d'Empire Pictures fut Trancers de 1984, réalisé par Charles Band lui-même. Ce film de science-fiction combine voyage dans le temps et enquête policière. Le personnage de Jack Death, interprété par Tim Thomerson, est devenu emblématique et a donné naissance à une série de suites. Les films Ghoulies de 1985 et Ghoulies 2 de 1987, réalisés par Luca Bercovici, ont également marqué l'histoire de Full Moon. Ces comédies d'horreur mettent en scène de petites créatures démoniaques et leurs humours décalés en a fait des classiques appréciés des fans du genre. Dolls de 1987, réalisé par Stuart Gordon, est une autre œuvre emblématique de Full Moon. Ce conte d'horreur fantastique suit un groupe de personnes piégées dans un manoir hanté par des poupées maléfiques. Dolls se distingue par son atmosphère gothique envoûtante et son esthétique visuelle remarquable. Parmi les autres franchises à succès, on peut citer les films Troll de 86 et Troll 2 de 90 qui ont enchanté les spectateurs avec leur mélange d'horreur et de fantasy. Ces films mettent en scène des créatures mythiques et maléfiques entraînant les personnages dans des aventures fantastiques et terrifiantes. Malgré les contraintes financières, Empire Pictures a réussi à se démarquer grâce à son esprit d'innovation et à sa passion pour le cinéma de genre. Les films du studio ont rapidement acquis une réputation de qualité et ont attiré l'attention des amateurs de cinéma d'horreur à travers le monde. Au début des années 90, Empire Pictures devient Full Moon Entertainment, marquant une nouvelle ère pour le studio. Cette transition coïncide avec l'expansion et la diversification de l'univers créatif de Full Moon. C'est à cette époque que Full Moon lance certaines de ses franchises les plus emblématiques. La saga Puppet Master de 89 est l'une des plus célèbres de Full Moon, si ce n'est la plus célèbre. Parmi les opus marquants, on retrouve Puppet Master 2 de 90 et Puppet Master 3 Toulon's Revenge en 91, qui approfondissent l'histoire de ces marionnettes meurtrières et de leurs créateurs. Comme pour Reanimator, si vous voulez avoir un avis plus prononcé et plus penché sur ces films, je vous invite à voir l'épisode qui leur est dédié. Cette série d'horreur fantastique met en scène des marionnettes animées par de sombres pouvoirs créés par le talentueux André Toulon. Chaque film de la série explore l'univers mystique et ténébreux des poupées, devenant ainsi une référence pour les fans d'horreur. Demonic Toys, réalisé en 92 par Peter Manoogian, est un autre film culte de Full Moon qui réunit des jouets démoniaques prenant vie pour semer le chaos et la terreur. Ce film offre une ambiance unique et des effets spéciaux soignés qui ont conquis le cœur des fans du genre. Pendant cette période, le studio explore également les terres gothiques de Subspecies, 91, une série de films de vampires situés en Transylvanie. Ces films attirent les fans avec leur atmosphère envoûtante et leur intrigue immersive. La série Subspecies est particulièrement appréciée pour ses décors somptueux et son ambiance unique, transportant les spectateurs dans un monde à la fois effrayant et captivant.
Outre les franchises à succès, Full Moon produit également des films originaux qui sont rapidement devenus des classiques du genre. Dollman, de 91, réalisé par Albert Pyun, mélange action, science-fiction et humour. Il raconte l'histoire d'un policier intergalactique de 6 pouces de haut, interprété par Tim Thomerson, qui affronte les gangs de la ville. Full Moon Entertainment s'impose comme un acteur majeur dans le monde du cinéma de genre grâce à sa créativité sans limite et à son engagement indéfectible envers son public passionné. Au cours de cette période, le studio a réussi à consolider sa position en tant que fournisseur de contenus originaux et innovants, gagnant ainsi le respect et l'admiration des cinéphiles du monde entier. Au tournant du nouveau millénaire, Full Moon Entertainment doit faire face à des défis financiers, typiques des studios indépendants. La concurrence accrue dans l'industrie du cinéma et les changements technologiques obligent le studio à réévaluer sa stratégie et à s'adapter à un paysage médiatique en constante évolution. Malgré ces défis, Charles Band et son équipe restent déterminés à préserver leur passion pour le cinéma de genre. Plutôt que de s'avouer vaincu, le studio adopte une stratégie novatrice en adaptant ses productions au marché émergent du DVD. Les films de Full Moon connaissent ainsi une seconde vie grâce à leur distribution en DVD, ce qui permet à une nouvelle génération de spectateurs de découvrir ces classiques du cinéma de genre. Et il faut savoir que je fais partie de cette nouvelle génération de spectateurs. Dans les années 2000, Full Moon continue de produire des films originaux, tout en restaurant et remasterisant ces classiques pour les adapter aux nouvelles normes de qualité audiovisuelle. Cela permet de raviver l'intérêt du public pour ces franchises iconiques, tout en garantissant la préservation de son riche patrimoine cinématographique. Avec l'avènement de l'ère numérique, Full Moon entre dans une nouvelle phase de son histoire en lançant sa propre plateforme de streaming, Full Moon Features. Cette plateforme offre aux fans du monde entier un accès instantané à l'univers riche et captivant du studio. Elle propose non seulement les classiques cultes de Full Moon, mais aussi des productions originales, des séries exclusives et des documentaires sur l'envers du décor. Full Moon Features devient le lieu de prédilection des fans de cinéma de genre qui peuvent maintenant profiter d'un accès direct aux œuvres emblématiques du studio ainsi qu'à des contenus inédits. La plateforme permet également à Full Moon d'interagir directement avec son public, créant ainsi une communauté passionnée autour de ses productions. Parmi les nouvelles franchises à succès, on peut citer Killjoy 2000, une série de films d'horreur hilarante mettant en scène un démon farceur en quête de vengeance, ainsi que la série Evil Bong 2006, qui plonge les spectateurs dans un monde psychédélique de plaisir et de terreur vaporeuse. Parmi les productions récentes, The Alchemist Cookbook de 2016, réalisé par Joel Potricus, est un film d'horreur indépendant qui explore les thèmes de la sorcellerie et de la folie. Ce long métrage audacieux et atmosphérique a conquis la critique et a permis à Full Moon de continuer à soutenir des cinéastes indépendants talentueux. Full Moon a également renoué avec ses franchises emblématiques en produisant de nouvelles suites. Puppet Master The Littlest Reich de 2018, réalisé par Sonny Laguna et Tony Wickland, est un exemple frappant de cette approche. Ce nouveau volet de la saga Puppet Master présente une histoire alternative et sanglante qui a su conquérir une nouvelle génération de fans. En continuant à innover et à élargir ses horizons, Full Moon a également exploré de nouvelles formes de narration, notamment avec des séries originales pour la plateforme de streaming Full Moon Features. Ces séries telles que Ravenwolf Towers de 2016 et Trophy AIDS de 2014 ont offert aux spectateurs une immersion captivante dans des univers sombres et fantasmagoriques. Full Moon offre également une vitrine à de jeunes cinéastes indépendants en mettant en avant leurs projets originaux et innovants. Cela permet au studio de perpétuer son héritage de soutien aux artistes en herbe et de contribuer à la vitalité du cinéma indépendant. De ses débuts modestes en 1982 à l'expansion numérique du XXIe siècle, le studio Full Moon a parcouru un chemin extraordinaire dans l'univers du cinéma du genre. Charles Band et son équipe ont créé un héritage cinématographique unique, établissant Full Moon comme une icône indépendante du cinéma d'horreur, de science-fiction et de fantasy. En repoussant sans cesse les frontières de l'imaginaire, Full Moon continue d'inspirer les cinéastes indépendants et d'enchanter les passionnés de cinéma à travers le monde. Avec sa plateforme de streaming Full Moon Pictures, le studio offre un accès direct à son riche catalogue tout en soutenant les projets originaux de jeunes cinéastes. Le futur de Full Moon s'annonce prometteur, avec des créations cinématographiques originales et des classiques cultes. Qu'importe le futur, une chose est certaine, le studio Full Moon continuera de hanter vos écrans pour les années à venir.